tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai pas mis trop de temps entre les vidéos, j'ai essayé de bosser assez hard, bien, hein, pas bâclé. Hein. Enfin, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, hein, parce que de toute façon, vous penserez à mettre le pouce bleu, évidemment, comme d'habitude, si ça vous plaît. Hein, vous oublierez pas, évidemment. Non, vas-y, je déconne. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est vraiment triste. Et moi qui aime toujours, vous savez, mettre une petite touche d'humour pour pas que mes vidéos elles soient juste horribles. Là, je vous avoue que j'ai eu vraiment du mal parce que c'est vraiment tragique du début à la fin. Bref, on y va. Donc, c'est une affaire très médiatisée, donc celle de Lisa Montgomery. La première femme à être exécutée au niveau fédéral depuis 1953. Jusque-là, c'était Bonnie Brown Eddy, qui était la dernière femme à avoir été exécutée fédéralement. Donc, ça date, hein, 1953 quand même. Cette dame, elle avait à l'époque kidnappé et tué un enfant de 6 ans avec l'aide de son petit copain. Alors, c'était pas n'importe quel enfant en plus, parce qu'il s'agissait de celui d'un multimilliardaire. Donc, bourré de pognon, enfin, ouais, c'est comme ça qu'on parle, hein, je suis pas vulgaire, hein, je suis désolée. Ça a bien aidé pour que tous les moyens donc, soient mis en place pour retrouver l'enfant et les kidnappeurs. L'argent, il a aussi aidé pour leur faire prendre la sentence maximale. Hein, bref, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de notre histoire d'aujourd'hui, donc Lisa Montgomery, elle voit le jour le 27 février 1968 à Melbourne, qui est au Kansas. Son père, c'est John Patterson. Là, vous le voyez à gauche, donc, sur la photo. Et sa mère, c'est Judy Shaughnessy. Donc, vous voyez la photo, en fait, là, c'est elle et Lisa. Elle grandit donc, Lisa, dans une famille de fous. Hein, y a pas d'autre mot. Elle commence vraiment mal dans la vie. Elle a une sœur, Patty Baldwin. Une demi-sœur côté paternel, Becky Perky, et une autre demi-sœur, Diane, qui sera très importante dans notre histoire, avec qui elle sera donc Lisa, super proche durant toute son enfance. Le père, donc, il était militaire, donc il n'était pas vraiment présent en fait dans la vie des filles. Hein. Alors en fait, c'était principalement Judy, la mère, qui était seule à s'occuper des enfants. Diane, donc la demi-sœur que je viens de parler, elle a déclaré lors d'une entrevue que sa mère, donc Judy, elle avait l'habitude de torturer ses enfants. Style enfoncer ses doigts dans la peau des filles en fait jusqu'à ce qu'elles aient des bleus. C'était une folle quoi, franchement. Elle leur faisait aussi manger des oignons jusqu'à ce qu'elles soient malades. Donc déjà pour penser à faire ça, faut pas avoir la lumière à tous les étages. Hein. Enfin je dis ça, je dis rien. Elle les battait aussi avec tout ce qui lui passait par la main. Enfin bon, bref, elle avait une sérieuse constipation des neurones. Plus le temps passait, et plus les coups, évidemment, et tortures devenaient violentes. Diane raconte aussi que quand elle avait 6 ans, elle l'a mise nue et elle l'a foutue dehors en plein hiver pendant de longues minutes. Enfin bon, c'est que des exemples, mais vous avez bien compris que Judy était le genre de personne à qui on aurait bien tricoté un pull avec des barbelés. Judy, elle a divorcé en 1972 du père de ses enfants, heureusement pour lui. Elle s'est remariée pas longtemps après avec un certain Jacques Leneur, qui avait déjà un enfant d'une précédente union. La famille donc se retrouve tous sous le même toit, mais pas longtemps parce que juste quelques mois après, en fait, Diane, elle est placée donc dans une famille d'accueil, vu que sa mère l'abandonnait régulièrement. Enfin, on avait un peu rien à foutre de ses enfants. Donc, ce que je comprends pas, c'est pourquoi d'ailleurs il n'y a que Diane qui est partie en famille d'accueil et pas les autres. Mais bon, ça, malheureusement, c'est trop tard. Diane, elle était donc soulagée de partir, mais elle culpabilise énormément, même encore, hein, d'avoir laissé sa petite sœur seule, enfin pas seule, avec, il y avait les autres enfants, mais au domicile de sa mère et de son beau-père. En plus, Lisa, elle avait tout juste 4 ans. Les deux, elles se reverront qu'en 2006 d'ailleurs, donc ça c'est énorme. Hein.
Et malheureusement, bah, Diane, elle avait raison parce que la mère, elle a abusé encore plus de Lisa, quoi. Les violences, elles sont vraiment accentuées. Jacques, le beau-père, lui, il n'était pas mieux parce qu'il a construit en 1981 une pièce dans son garage où il a violé Lisa pendant plusieurs années. Enfin, voilà, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. 3 ans plus tard, donc Jody, elle prendra en flag son mari, donc qui abusait de Lisa dans le garage, donc qui avait alors 16 ans. Et cette folle, au lieu de s'en prendre à son mari, elle s'en est pris à sa fille. Elle lui a pointé un gun sur la tempe en la menaçant de tirer si ça se reproduisait. Donc vous voyez un peu l'ambiance, en plus des tortures, l'ambiance qu'il y avait dans la maison. Évidemment, Lisa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'enfuir donc chez un de ses cousins qui était justement dans la police. Elle va tout lui raconter, tout ce qu'elle subit. Mais malgré ce qu'il va entendre en fait, il va l'héberger, ok, un peu, mais il dénoncera jamais rien. Lisa, à ce moment-là, elle va se sentir vachement seule, rejetée, et elle va tomber malheureusement dans l'alcool. Elle va partir donc de chez lui et elle va aller habiter donc chez son demi-frère qui finira d'ailleurs par l'épouser. Donc vous voyez actuellement les photos donc, du mariage. Elle était donc à ce moment-là âgée de seulement 18 ans. Je pense que c'était un échappatoire pour elle ce mariage. Ça c'est mon avis personnel. Hein. Donc son demi-frère l'a agressée aussi physiquement et sexuellement. Donc elle va finir par divorcer, normal. Hein. Elle épousera un autre homme, mais pas longtemps après, en fait, avec ses problèmes mentaux à Lisa évidemment, hein, ils divorceront presque aussi vite qu'ils se sont mariés en fait. Hein. Au fur et à mesure, elle aura 4 enfants, donc elle subira après une ligature des trompes en 1990. Vous savez, c'est quand on ne peut plus avoir d'enfants après en fait. Elle aura beaucoup de mal du coup à accepter le fait qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfants. À ce moment-là, elle se sentait comme, comment dire, un pingouin dans le désert. C'est donc en 2004 alors qu'elle est âgée donc de 36 ans, qu'elle fera la rencontre de Bobby Jo Stinnett, une jeune femme de 23 ans, enceinte de 8 mois à ce moment-là, qui avait donc un élevage de chiens. C'était des chiens en fait rat terrier, vous savez, c'est une race de chiens américaine, je vous mets les photos. C'est pas très beau, mais en tout cas c'est très gentil. Donc c'est sur un forum en ligne en fait, celui de, du coup de l'élevage, que les deux femmes vont se rencontrer. Elles auront pas mal discuté en fait et elles se sont trouvées plein de points communs. Sur le forum, donc, elle a raconté que des conneries en fait à la pauvre Bobby. Elle a même dit qu'elle s'appelait en fait Darlene Fisher. Elle a même donné un faux nom en fait si vous voulez. Bref, Lisa, elle organise donc un rendez-vous chez Bobby. Elle va lui mentir encore en lui sortant qu'elle veut adopter un de ses chiens de son élevage. Donc c'est alors le 16 décembre 2004 qu'elle fait la route en fait pour le Missouri, c'est-à-dire 280 km en tout. Exactement, il y a entre Melbourne et Skidmore. Lisa, une fois arrivée, donc elle frappe à la porte de Bobby. Et Bobby, elle a à peine le temps d'ouvrir la porte que Lisa Montgomery lui saute au cou. Elle l'étrangle à l'aide d'une corde et elle traînera le corps jusqu'au salon où elle lui ouvrira le ventre à l'aide d'un couteau de cuisine. Elle en sortira donc le fœtus et s'enfuira avec, laissant Bobby dans une mare de sang. Donc tu vois qu'elle est vraiment perchée la fille, hein, donc c'est vraiment dégueulasse. Bref, elle dira à sa famille donc c'est le sien, c'est son bébé, en prétendant qu'elle a accouché la veille. Donc sérieux, franchement, s'ils y ont cru, ils sont vraiment cons. Hein. Quoi qu'il en soit, le corps de Bobby sera donc retrouvé 1 heure après l'agression par sa mère qui s'appelle Becky Harper. Je vous mets les photos, voilà.
Elle est aujourd'hui encore traumatisée, hein. Elle a dit que le ventre de sa fille il était complètement ouvert et que l'estomac il était au sol, hein. Donc j'ai pas de photos et puis de toute façon heureusement, et je pense que même si j'avais eu des photos du corps, je ne les aurais pas mises parce que ça avait l'air d'être vraiment atroce. Bref, Bobby sera donc déclarée morte dès son arrivée à l'hôpital. Une alerte Amber, vous savez, c'est les alertes d'enfants disparus, sera faite donc immédiatement pour le bébé. Et les policiers aussi ils vont vite tomber sur les emails échangés entre Bobby et Lisa. Et ils vont aussi vite voir qu'elles avaient un rendez-vous ensemble ce jour-là. Ils vont donc aller au quart de tour, évidemment, chez Lisa à Melbourne, dans la maison donc de sa mère et de son beau-père. Et ils ont vu tranquille Lisa sur le canapé avec le bébé carrément dans les bras. Elle leur a dit que c'était le sien, évidemment. Mais les enquêteurs étant panés de la dernière pluie, ils lui ont mis un petit peu la pression et elle a tout de suite fini par avouer. Elle a été du coup arrêtée immédiatement, hein. La petite, par miracle, elle a survécu et elle sera rendue à son papa Zeb Stinnett. Voilà, je vous mets des petites photos, c'est assez mignon. Et la petite, elle est magnifique. Elle s'appelle d'ailleurs Victoria Jo Stinnett et elle aura 18 ans en décembre 2022. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Le procès donc de Lisa, il a commencé en 2008. Elle a essayé de mettre tout sur le dos de son frère, donc Tommy. Mais heureusement pour lui, il avait un très bon alibi. Au final, elle sera condamnée à mort et envoyée au centre médical fédéral Carwells au Texas. Alors en fait, c'est une prison pour femmes, mais qui ont besoin d'aide médicale et psychologique. C'est pas une prison régulière, il y a vraiment des soins à l'intérieur. Elle sera donc enregistrée sous le numéro 11 0 72 0 31. Sa condamnation à mort fera énormément polémique dans tout le pays et de nombreux psychologues tenteront de prouver que Lisa, elle n'était pas dans son état normal lors du crime. Parce qu'après des examens approfondis, en fait, elle a été diagnostiquée comme atteinte de troubles mentaux sévères, dont des troubles bipolaires, des troubles de dissociation de la personnalité, une grosse dépression, un stress post-traumatique et des gros dommages en fait au cerveau à cause des coups qu'elle a reçus dans sa jeunesse. Les professionnels de santé mentale donc défendront à fond le cas de Lisa jusqu'au bout pour lui éviter la peine de mort évidemment, mais c'était peine perdue vu l'atrocité du crime. L'administration de Trump ayant renoué en juillet passé, après 17 ans de pause avec les exécutions, il a complètement ignoré la demande en fait de grâce de Lisa, parce qu'elle avait fait une demande de grâce. Le juge du coup de la Cour suprême, il a confirmé donc en 2007 qu'elle sera bel et bien exécutée. Donc elle sera du coup transférée encore dans la prison de Terre Haute dans l'Indiana. Donc je vous mets la photo. En fait c'est la seule prison qui pratique les exécutions capitales fédérales. Ah oui, je vous ai pas expliqué la différence entre une exécution normale et une exécution fédérale. En fait la peine de mort fédérale, elle est appliquée par l'armée. Et cette peine, en fait, elle s'applique dans tout le pays. C'est-à-dire que même si c'est des États où la peine de mort, elle est abolie, et ben ça fonctionne quand même. C'est le procureur carrément général des États-Unis qui prend cette décision de cette peine de mort fédérale. Donc, pour vous dire que c'est extrêmement rare. Quoi qu'il en soit, revenons donc à Lisa Montgomery. Elle a passé 12 ans dans le couloir de la mort, consacrant donc son temps au tricot, à la lecture et à la prière. Avalant aussi un lourd traitement pour soigner donc ses psychoses sévères. Après validation donc, de la Cour suprême, son exécution était prévue le 8 décembre 2020, puis ses avocats ils ont eu le Covid. Donc ça a été reporté au 13 janvier 2021.
Lisa Montgomery a donc été exécutée dans la nuit du 13 janvier 2021 à 1h30 du matin aux États-Unis et donc 7h31 en France. Voilà. Elle a donc eu une injection létale, un cocktail de barbiturique, lorsqu'on lui a demandé si elle avait des dernières paroles, des derniers mots. Elle a juste répondu non, juste non. Donc cette histoire, elle a fait énormément de bruit parce que du coup c'est la première femme exécutée au niveau fédéral depuis 1953, comme je vous disais. Après, voilà, au niveau des États, la peine de mort, elle est quand même plus souvent appliquée, tu vois. Par exemple, depuis 1977, tu as quand même 17 femmes qui ont été exécutées. Donc, mais je ferai une vidéo sur la peine de mort où j'expliquerai tout ça, spécial peine de mort. Parce qu'aujourd'hui, on était vraiment sur le sujet donc, de l'éventreuse du Kansas, donc Lisa Montgomery et Bobby Stinnett, la pauvre femme enceinte éleveuse de chiens. Donc 400 personnes donc, ont assisté à l'enterrement de Bobby. Donc c'était le 21 décembre 2004. Je vous mets les photos, c'est triste. C'était un bel enterrement, hein, très très belle. Elle a même un mémorial, voilà. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Et quant à Lisa, elle repose au cimetière de Mevern, donc dans le Kansas. Voilà, bon ben j'ai fini avec mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je trouve que c'était un sujet à faire parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même une peine de mort fédérale qui a été prononcée et depuis 1953, donc c'est quand même un événement. Et c'est Trump, hein, voilà, hein, et à savoir que cette exécution, elle a été faite 15 jours, je crois, avant le mandat de Biden. C'est-à-dire que lui, ayant aboli la peine fédérale, et en fait, ça aurait été 15 jours après, et en fait, elle n'aurait jamais été exécutée. Voilà, c'est sous mandat de Trump, donc je pensais que c'était vraiment une vidéo à faire. Et puis je pense que Bobby Stinnett méritait sa petite vidéo. Et je pense aussi que Lisa Montgomery, malgré l'atrocité qu'elle a fait, méritait aussi sa petite vidéo. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, hein, on sait jamais, hein. Voilà, peut-être que vous avez envie. Bon, voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous redis à dans 2 ou 3 jours. Je vous fais plein de bisous. Faites gaffe à vous. Bye.